Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai. Na mesana na yo papa ninga. Na mesana wo Osika touti na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo atana pasi. Sikalo. Sambe nangayo atana pasi. Ebe bato ebonge nangai. Sikalawo sambe nangai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo, zambada sae, tikalawo, zambe nanga yo atana pasi, asimba kisite, atikula mwana na yo, atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi kolia nateka nzoto tewo tikala tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo c'est moi zate, c'est moi zate oh papa. Pour bandana yo c'est moi zate, c'est moi zate oh papa. Na mesana na yo bozwi nanga, na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo ya moto ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga tana basoni. Na yebesuka na kolonga. Tambola nanga tana ba désert. Na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba dasa, nzamba yembe, nzamba dasa, nzamba yembe, nzamba teo anabisanga, nzamba mbweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai.
Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa. Loin de toi c'est l'amour, kotika ngate oh. Sikala sambe na ngayo atana pasi. Sikala sambe na ngayo atana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikala sambe na ngayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo zambada sae. Tikala wo zambe na ngayo atana pasi. Asimba kisite atikula mwana na yo atana sangi ya kolata wo natikala. Atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo. Tikala Tikala je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Libana na yo esimwezate oh papa. Libana na yo esimwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisikwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga, namesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolunga. Tambola nanga atana ba désert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire Nzamba dasa Nzamba yembe Nzamba dasi Nzamba yembe Nzamba teo anabisanga Nzamba mbweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, esimwezate oh papa. Pour les bananes, esimwezate oh. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa. Loin de toi c'est l'amour, kotika ngate oh.
Shalom, shalom, je vous salue chaleureusement par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Roi de rois. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse ce temps que nous allons passer ensemble avec vous. Allez, c'est une grâce pour moi de vous retrouver encore et je vous crois en pleine santé, en forme, parce que je sais que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Après plus d'une semaine d'absence, on n'a pas été ensemble. Le Seigneur permet à ce que tout revienne à la normale. Nous sommes là pour nous rattraper et continuer notre parcours en tant que soldats de l'Église pour le compte de cette année 2023. Une année que nous sommes déjà en train de consommer, en tout cas de fond en comble par la grâce de Dieu. On a été dans des obsèques des autres, mais nous, on n'est pas venu dans nos obsèques. Le Dieu qui nous garantit la vie, qui nous protège, nous a encore gardés et nous voici arrivés au mois de novembre. Ce soir, nous allons essayer d'introduire, donner la vision du mois et après quoi, nous allons faire la prière de consécration, certes en retard. Nous sommes le 9, évidemment, avec un retard de 9 jours, mais à Dieu soit la gloire, c'est lui justement qui a permis que ce retard soit commis. Soldats de l'Église, partagez ce lien, partagez ce programme. Voyez-vous que nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de cette année. Vous devez également vous auto-évaluer, faire une auto-évaluation sur votre contribution, votre participation à ces programmes, soldats de l'Église. Est-ce que vous avez amené ne fût-ce qu'une seule personne à ces programmes? Est-ce que vous avez l'habitude de prendre des liens et de les partager? N'oubliez pas qu'en faisant cela, c'est une manière pour vous de vous attirer de grandes bénédictions parce que vous aurez en ce moment-là partagé la vie à 1, 2, 3, 4 ou plusieurs personnes. Gloire à Dieu. Nous allons justement donner la vision du mois. Le mois de novembre, le Seigneur nous a dit que ça devait être un mois de l'intelligence. Et nous ne dérogerons pas à cette règle parce que ici nous ne sommes que des instruments et nous ne faisons que ce que le Seigneur nous demande. Et donc pour aujourd'hui, dommage que nous n'ayons pas clôturé le 31 comme prévu le mardi 31, dommage. On devait encore clôturer de la plus belle des manières. Mais moi je me dis, le Seigneur qui nous connaît, peut-être est en train de nous réserver des choses pour le mois qui vont venir et pour l'année qui va venir. Et quand vous voyez le Seigneur nous laisser le suspense comme ça, vous devez vous dire que c'est déjà une grâce pour nous. Donc parmi ceux-là qui vont hériter l'année 2024, nous serons comptés parce que le Seigneur n'a pas fini à nous enseigner sur la maturité. Ce qui revient à dire que le Seigneur nous fixe encore un autre rendez-vous. Et donc je proclame et je déclare déjà sur vous qui êtes là que la mort ne vous localisera jamais. Je disais à quelqu'un que la mort n'allait pas lui localiser. Peu importe ce que tu es, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peut-être qu'en ce moment où cette déclaration t'arrive, tu es alité, tu es très malade, je dis que toi là, la mort ne saura jamais te localiser au nom de Jésus-Christ. Et donc, je ne veux pas moi qu'un soldat de l'Église puisse être animé de la peur qui a toujours animé les gens lorsque nous arrivons dans le dernier mois de l'année. Vous allez voir les mois de décembre qui pointent déjà à l'horizon. Les gens commençaient à prier, les gens commençaient à chercher une forme de consécration sous prétexte que c'était un mois dangereux, c'était un mois où le diable agit, c'était un mois où le diable tue les gens. Je vous dis la vérité que depuis janvier, ceux qui n'ont pas Jésus sont à la merci du diable. Ça ne sera pas seulement au mois de décembre. Voilà pourquoi chez nous, les soldats de l'Église, décembre pour nous ça a toujours été un mois d'action de grâce. Et le Seigneur, en tout cas la nuit,
d'aujourd'hui m'a beaucoup parlé sur le mois de décembre. Et le Seigneur m'a dit que ça ne sera pas seulement le mois des actions de grâce, mais ça aura deux connotations. Ça sera le mois de bonnes œuvres et des actions de grâce. Vous comprenez? Donc ça sera, décembre sera le mois de bonnes œuvres et des actions de grâce. Quelqu'un s'est dit, nous sommes encore au mois de novembre. Oui, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Et il arrive de fois, jusqu'au 30, le Saint-Esprit ne vous a pas encore communiqué le thème du mois. Mais des fois, vous êtes encore dans un autre mois, le Saint-Esprit vous annonce déjà le thème du mois qui va venir, comme c'est le cas pour le mois de décembre. Donc notez ça, décembre, mois de bonnes œuvres et des actions de grâce. Décembre, mois... En fait, pendant que les autres seront là, à aller à gauche, à droite, pour aller chercher à se protéger, pas que nous, pendant le mois de décembre, nous serons en train de faire de bonnes œuvres et de rendre des actions de grâce à Dieu. Vous avez compris? Je referme rapidement cette parenthèse. Je vais revenir avec force détail le 1er décembre quand nous allons lancer le mois. Et vous allez comprendre que nous ne serons appelés qu'à faire de bonnes œuvres et des actions de grâce à l'Éternel. Allez, nous ne sommes pas encore là. Nous sommes encore d'ailleurs en retard par rapport à notre mois de l'intelligence. Allez, je vous donne rapidement le verset que nous allons exploiter à l'entame de ce mois. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. Jusqu'au verset 27. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Et puis, pour aujourd'hui, Matthieu chapitre 7, 24 à 27, c'est le verset du mois. C'est vraiment le verset du mois, c'est le verset qui introduit ce mois de l'intelligence. Mais pour aujourd'hui, dans l'entame ou à l'introduction, nous allons également prendre Ésaïe chapitre 9, le verset 5e. Donc la chose que nous allons partager aujourd'hui, nous la trouverons dans Ésaïe au chapitre 9e, le verset 5e. Mais pour le compte de tous les mois, le verset du mois, c'est Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. Je vais utiliser deux versions, voilà pourquoi je me suis accompagné de mon téléphone dans lequel il y a plusieurs versions de Bible. Nous allons utiliser la version que j'ai toujours utilisée dans Soldats de l'Église, Communauté des Églises, et puis nous allons essayer d'avoir de l'éclaircissement, de l'éclairage sur la version français courant. Voilà. Et voilà, nous allons lire Matthieu dans Communauté des Églises et dans français courant. Je commence par Communauté des Églises, Matthieu chapitre 7, le verset 24 jusqu'au verset 27e. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, si quelqu'un écoute mes paroles, qui voilà, et le met en pratique, on pourra dire de lui, voici un homme avisé qui a bâti sa maison sur les rocs. L'averse est tombée, le torrent sont venus et les vents ont soufflé. Ils se sont jetés sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur les rocs. Si c'est votre Bible, soulignez-moi les mots roc parce qu'aujourd'hui je vais essayer un peu de rester sur les mots roc. Je continue la lecture. Par contre, si quelqu'un écoute mes paroles que voilà et ne le met pas en pratique, on pourra dire de lui, voici un homme sans cervelle. Voici un homme sans cervelle qui a bâti sa maison sur les sables. Soulignez-moi également les sables. Coloriez-moi si c'est... Marquez-moi si vous utilisez un téléphone ou une tablette, un iPad, que sais-je encore. Coloriez-moi cela. Et si c'est une Bible en papier comme celle que j'ai,
Veuillez devoir souligner encore les sables. La verse est tombée, le torrent sont venus, et les vents ont soufflé, ils se sont jetés sur cette maison, et elle s'est écroulée. Ce fit un vrai désastre. Ce fit un vrai désastre. Allez, je vais encore lire dans la version français courant pour plus de lumière. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent. C'est bon? C'est bon, hein? Sera comme un homme intelligent. Ici, on parle d'un homme avisé. Lui, c'est qu'on parle d'un homme prudent. Voilà. Tout ça, c'est pratiquement la même chose. Et nous allons, tout ce temps où nous sommes en train de nous rattraper, tourner autour de tous ces concepts. La prudence, être avisé, l'intelligence. Parce que le tout ont comme soubassement l'intelligence. C'est grâce à l'intelligence qu'on peut être prudent. Et c'est grâce à l'intelligence qu'on peut être avisé. Alors lui, c'est... oh là là. Français courant dit, ainsi donc, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique, sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écoulée, car ses fondations avaient été posées sur les rocs. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Allez, pour clôturer avec la lecture de la parole de Dieu, afin que nous puissions essayer un peu d'exposer et partager la pensée de Dieu pour nous, le mois de novembre. Nous prenons Ésaïe chapitre 9, le 5e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Je reprends, c'est juste cette phrase-là qui m'importe ce soir. Je reprends, oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Je réponds pour la dernière fois, oui, un enfant nous est né, mais pour être donné au monde, on doit attendre à ce que cet enfant devienne un fils. On ne donne pas au monde un enfant. Je réponds, je dis, on ne donne pas au monde un enfant. Vous êtes sans doute en train de comprendre que nous sommes en train de lire la prophétie qui concerne le Seigneur Jésus. C'est bon? Alors, nous sommes en train de lire la prophétie concernant la venue du Seigneur Jésus. Il viendra comme un enfant, c'est-à-dire, de par sa naissance, il va naître comme tout enfant naît. Mais attention, il va naître comme un enfant, mais il est venu pour une mission. Mais il doit attendre le moment de la maturité. Quelqu'un dit, oh papa, on l'a mis à maturité. Ben, quand le Seigneur parle de l'intelligence, on ne peut pas parler de l'intelligence s'il n'y a pas de la maturité. Pour atteindre la dimension de l'intelligence, on a besoin d'atteindre la maturité. Vous savez, quand le Seigneur m'a fait comprendre ceci, j'ai dit au Seigneur, merci, parce que tu es le guide parfait de ces programmes, soldat de l'Église. Vous savez, quand Dieu me disait que ça allait être un mois d'intelligence, moi-même, je me posais des questions, Seigneur, l'intelligence. Mais nous allons être à court d'enseignement à donner à ton peuple. Mais maintenant, je comprends. On ne peut pas parler de l'intelligence à ceux qui sont enfants. On ne peut pas parler de l'intelligence à ceux qui sont enfants. Mais l'intelligence, on doit
l'enseigner, l'annoncer, la prêcher. On doit la chercher dans les chefs des hommes et des femmes qui ont atteint la dimension de la maturité spirituelle. Pourquoi je le dis? Je suis déjà en train d'introduire le moi sans que vous ne le sachiez, donc suivez-moi très bien. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous amener à quelque chose de très important. On nous dit dans Matthieu chapitre 7, Jésus donne un enseignement, il donne un enseignement, comme d'habitude, chers amis, comme dans les habitudes des Juifs. Il venait là, non pas pour recevoir l'enseignement, mais il venait pour écouter les enseignements de Jésus et chercher à contredire ces enseignements-là. Matthieu chapitre 7, vous le savez, le chapitre où Jésus était en train de donner beaucoup de recommandations à ses disciples et à ceux qui croyaient en lui. C'est là où il a interdit, il nous a interdit de pouvoir juger. Je vais vous remettre rapidement dans le contexte. C'est là où il nous a interdit de pouvoir juger. Vous allez voir que ça commence par ne juger point, tout ça, de peur que vous ne soyez jugés. Vous comprenez? C'est là où il va plus loin pour dire que toi qui vois la paille dans l'œil de ton frère, ce sont des enseignements qui à la fin vont envoyer Jésus à introduire la notion de l'intelligence. Suivez très bien. C'est toujours là où il dit, il parle de chiens et des enfants. Là où il dit, on ne peut pas prendre des perles et les donner aux enfants, aux chiens. C'est là où il nous demande encore de demander. Il dit, demandez et on vous donnera. Vous voyez, tout ça, frappez, on vous ouvrira. Dans le 7e verset, c'est un verset qu'on lit, même nos chargeurs ici, dans nos différents parkings de taxis, ils connaissent mieux ce verset. Demandez et on vous donnera. C'est là où il démontre la paternité de Dieu. Là où il va faire la comparaison entre le parent biologique et le Père Céleste. Là on dit que vos parents méchants qui sont, mais ils savent vous donner des bonnes choses. Je suis en train de vous rafraîchir un peu la mémoire rapidement. Vous comprenez? Et c'est là où il va nous demander beaucoup de choses. Et il dit, c'est là où il est allé jusqu'à dire de nous demander de nous méfier des faux prophètes qui viendront. Et voilà. Et ils seront prêts même à faire de grands miracles. Mais c'est quand il finit donc cette série d'enseignements qu'il va se rendre compte qu'il y en avait qui venaient là. Mais c'était justement pour chauffer seulement le banc. C'était juste pour par formalité. Mais il n'avait pas le cœur à ces enseignements. C'est alors que Jésus va maintenant au verset 24e lâcher et il dit exactement ceci. Il dit c'est pourquoi si quelqu'un écoute mes paroles, que voilà. C'est-à-dire, malobagnon sur la utilité à binoa. Ba exhortation sur la utilité à binoa. Ce qui est un moutumoro parmi bino. Un maturité. Yako yoka. Pe yako salela. Vous comprenez pourquoi le mois d'octobre, Dieu a voulu nous asseoir sur la maturité. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a une différence entre les enfants de Dieu ou les chrétiens qui sont devenus matures et ceux-là qui sont encore enfants. Vous allez remarquer justement cette différence dans la capacité de capter les enseignements du Seigneur. Les hommes matures ne se limitent pas à écouter, ne se bornent pas à écouter, mais les hommes matures, ils écoutent comme tout le monde, mais à la différence de tout le monde, eux, après avoir écouté, ils font un effort, ils font de ces enseignements, de ces orientations, leur cheval de bataille, afin de pouvoir se battre dans la vie pour mettre ces choses en pratique. Et donc, comprenez avec moi
que pour être capable de mettre en pratique la parole de Dieu, cela requiert une certaine dimension de la maturité. Ça, c'est Jésus qui dit. Il dit quiconque écoute mes paroles que voilà et les met en pratique, on pourra dire de lui, ah, toi qui as aimé la maturité, toi qui as accepté de passer par le chemin de la maturité, regarde ce qu'on pourra dire de lui. On pourra dire quoi de lui? Donc, ceux qui deviennent matures, c'est-à-dire ceux qui croient au pain de vie, ceux qui acceptent de manger le pain de vie, ceux qui acceptent d'aller avec le Seigneur dans la dimension pratique. Parce qu'il y en a qui peuvent crier « J'aime Jésus », il y en a qui peuvent chanter, danser, dormir par terre pour Jésus sans l'avoir connu vraiment exactement. Et ceux-là peuvent quitter le Seigneur lorsque le Seigneur leur demandera des choses qu'eux vont considérer dures. Figurez-vous qu'ils ont dit cette parole est dure, qui peut la supporter. Mais dans la foulée, il y en a, comme le 12 qui était resté, qui peuvent dire au Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Ah, permettez-moi de lâcher un mot. Enfant de Dieu, tu es là, enfant de Dieu. Mais tu te dis toujours que pourquoi moi le Seigneur me demande toujours des choses difficiles? Pourquoi moi le Seigneur me fait passer toujours par des chemins compliqués pour aboutir, pour arriver à la solution, à palper la bénédiction que j'ai désirée? Aujourd'hui, on appelle que l'homme avec beaucoup de facilité, mais yo, ta muso poli ka mangwe komelo, talaka nengo balela, talaka nengo voyager là. Et bimana a complication que de gauche, le papa dit ça c'est que yezonge matière qui dit. Et même yo mupandi, à un moment tu as semblé même abandonné, tu as été découragé au point où tu te disais que je ne pouvais plus rien. Ça t'arrive de faire un tel constat. Je suis venu te dire, je suis venu en tout cas te dire, tout ça, le Seigneur voudrait t'amener sur le chemin de la maturité. Parce que lorsque l'on devient mature, ce qui est dur, nous ne regardons pas à ce qui est dur, mais nous regardons au Seigneur qui nous recommande la chose. Nous regardons au Seigneur qui nous demande de faire la chose. Écoute-moi, attention qui est loko nzambazo senga yosala. Et bangisa yo, et bangisa bandeko na yo, et bangisa entourage na yo. Batu so balimite babandolo banoko déjà que tika okokate et l'équipe passe yo zana niveau wanate. Tika na yebisa yo. Joie attitude de Pierre Zakinamo. Dans la réponse de Pierre, quand il dit à qui irions-nous, c'est toi qui as les paroles de vie. Pierre voulait tout simplement dire au Seigneur Jésus, oui Seigneur, et loko ba kendeli obango ba boyeli ezali kambu ya pasi. Mais bisoso ki tokondima yango, tokondima ngo te po yango eza pasi. Mais tokondima ngo po yo mutozo tinda biso, toyebi ke okana maloba ya bomoi. Yo mutozo tinda biso toyebi ke okopesa facilité po to longa to kwa kusala loko yango. Yo mutozo tinda biso toyebi ke yo moko oko soutenir yango parce que Bible zoloba qui soutient toutes choses par ta parole puissante. Dieu t'a dit que tu seras riche. Dieu t'a dit que tu seras béni. Maman, Dieu t'a dit que tu auras des enfants. Bien que tu as 15 ans aujourd'hui dans le mariage, tu n'as jamais conçu. Je suis venu te dire que ce n'est pas à toi d'aider Dieu. Ce n'est pas à toi de faciliter la tâche à Dieu. Toi, tout ce que tu peux faire, crois ce que Dieu t'a dit. Accepte-le comme tel. Et laisse Dieu se débrouiller lui-même. Car il est écrit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est là encore une autre dimension de la maturité. Mais analysons un peu. Jésus dit, on pourra dire de lui qui, la personne qui écoute et qui met en pratique les paroles, les enseignements du Seigneur Jésus. On pourra dire de lui, qu'est-ce qu'on pourra dire de lui? Voici un homme avisé, voici un homme intelligent, voici un homme prudent. Je parle de l'intelligence et j'introduis les mots de l'intelligence. Bien aimé, l'intelligence dont nous allons essayer de parcourir le 19 ou 20 jours
que le Seigneur va nous donner pour terminer ce mois. Retenez d'abord que ne sera pas du tout l'intelligence qu'on acquiert à l'école. Ça ne sera pas du tout dans cette direction-là que nous allons vraiment nous diriger. Non, non, non. Ça ne sera pas cette intelligence-là qui te permet de résoudre une équation. X, A, B carré plus Y, B, A. Non, non, non. Retenez déjà que ici on dit d'abord que celui qui écoute les enseignements du Seigneur et qui le met en pratique, cette personne, on pourra dire de lui, on pourra constater que c'est une personne qui agit avec intelligence. Vous comprenez maintenant la liaison, sinon le jumelage qu'il y a entre la maturité et l'intelligence. Tu as prié pendant le mois d'octobre. Tu as demandé à Dieu de te remplir de maturité. Maintenant, cette maturité doit se manifester par les actes que tu es appelé à poser. Et ces actes-là amèneront les gens à dire de toi. Ah, j'aime beaucoup ma version ici, la communauté des églises. On dit, on pourra dire de lui. C'est-à-dire, lui-même ne peut pas se lever pour se taper la poitrine, se bomber les torses en disant, voilà, moi je suis intelligent, regardez mes réalisations, regardez. Tu dois maintenant atteindre un niveau tel que tu poses des actes et ces actes amènent les gens qui bénéficient de ces actes, les gens qui voient ces actes posés, à dire de toi que ce que tu fais là, c'est de l'intelligence. Donc vous voyez, même dans la maison, tous les enfants ne sont pas traités de la même manière. Il y a le bébé, il y a des enfants qui commencent un peu à grandir, il y a des adolescents, il y a également des adultes. Vous comprenez? Mais ici, il est question de faire quelque chose, de poser un acte, lequel acte donnera à ceux qui verront cet acte l'occasion de pouvoir dire de toi que tu es intelligent. On continue alors cette lecture. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici, on dira de lui, voici un homme avisé qui a bâti sa maison sur les rocs. Je vous ai demandé de souligner les mots rocs. Voici une personne intelligente qui a bâti sa maison sur les rocs. Et donc je comprends qu'après avoir atteint la maturité, nous devons maintenant manifester l'intelligence pour commencer à bâtir. Suivez-moi très bien. J'ai dit, il faut maintenant manifester l'intelligence qui nous mène, qui nous pousse à bâtir. Je suis venu dire à un soldat de l'église, tu es dans ce programme. J'annonce et je déclare que Dieu t'attendait à ce mois de novembre pour te donner un coup de pouce, pour te propulser, pour te donner de l'impulsion. L'impulsion afin que tu bâtisses quelque chose. Si tu ne bâtis pas la chose, bien aimé, je te dirai la vérité, tu auras toi-même tapé la poitrine de devenir mature, mais tu ne l'auras pas été simplement parce qu'une personne mature, c'est cette personne-là qui a atteint le niveau de l'intelligence de bâtir. J'annonce et je déclare que depuis le mois de janvier, ton mariage est toujours dans des situations compliquées. Ton mariage est toujours un mariage à problème. J'annonce et je déclare que depuis le mois de janvier, tu traverses des situations compliquées dans ton travail. J'annonce et je déclare que depuis le mois de janvier de cette année, tu es en train de vivre une vie en dents de scie sans précédent. J'annonce et je déclare que depuis le mois de janvier de cette année 2023, autour de toi, tout ne fait que se couler. Rien ne marche, rien ne va, rien ne bouge. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce mois de novembre, le Seigneur t'amènera sur la direction de bâtir quelque chose.
Je déclare, je l'annonce et je le décrète. Je sais que le monde des esprits est en train de m'écouter afin d'accepter ce que je suis en train de déclarer parce que je crois que j'ai la maturité de le faire. Je déclare au nom de Jésus que c'est en ce mois de novembre que tu ne vas plus jamais pleurer parce que le Seigneur te réserve un terrain où tu dois bâtir quelque chose. Tu dois bâtir ton mariage, tu dois bâtir ta stabilité, tu dois bâtir ton travail, tu dois bâtir tes papiers dont tu as besoin. Cette fois-ci, tu atteins la dimension de bâtir. J'annonce à tout celui qui est dans ce programme, ce mois de novembre ne doit pas passer si tu ne bâtis pas quelque chose. Voici arrivé le moment où Dieu ne viendra plus bâtir à ta place, mais Dieu te voit déjà mature. Après t'avoir enseigné la maturité, il te voit mature et il te veut maintenant dans la dimension du bâtisseur. Ah, tu ne me comprends pas. J'ai dit que le Seigneur te veut ce mois de novembre dans la dimension du bâtisseur. Au nom de Jésus, de la même manière que la chose était en train de se détruire entre tes mains, tu vas recevoir l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction te permettra, te rendra capable cette fois-ci de bâtir ce qui était en train de se détruire entre tes mains. Je dis, cette onction te rendra capable maintenant, au nom de Jésus, de bâtir ce qui était en train de s'écrouler devant tes yeux. Ça ne se coulera plus. Je dis, ça ne se coulera plus. Je dis, ça ne tombera plus. In Jesus' mighty name, nalobi libala wana eko kweya lisusu te. Na bandeli nalobi omoni kaka ndeko bande ko pufela bana wana to komi na mois ya novembre mois ya mayele nzambe lo azosala aokotoka na nzele sika tere ya kotongeza ya yomoko maloyo okotonga protection ya bana na yo pe nalobi na kombo Yesu Kristo masio nazosakolelo okokufela lisusu mwana te na kombo na Yesu pona nini pour nzambe alongwe l'étape wana ya sali na yo nzambe alobi siko na omemoka na terrain mais yo moko il faut tonga. Si quelqu'un me comprenait, il allait commencer déjà à sauter, à comprendre que ce que Dieu était en train de faire pour lui, Dieu le faisait parce qu'il n'était pas encore mature. Maintenant qu'il a atteint la maturité, Dieu n'a pas autre chose à faire. Dieu te propose un terrain et il te dote seulement de l'intelligence. Tout ce que Dieu fait ce mois de novembre, c'est de te doter de l'intelligence. Le reste, l'intelligence que tu auras reçu de Dieu, te permettra toi-même de bâtir. Si c'est le mariage, tu le bâtiras. Si c'est la promotion, tu la bâtiras. Si c'est la maternité, tu bâtiras ta maternité. Si c'est le succès, tu bâtiras ton succès. Si c'est la stabilité, tu bâtiras ta stabilité. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Quelqu'un me comprend, peut m'écrire dans les chats. J'accepte d'être baptisé. Oui, je suis venu t'encourager aujourd'hui, ce soir. En tout cas, ce mois de novembre, cesse d'être spectateur. Tu as l'habitude d'aller voir comment est-ce qu'on bâtit. Tu as l'habitude de défalquer les moyens pour qu'on bâtisse pour toi. Mais le ciel en a décidé autrement. Le ciel en a décidé autrement. Dieu du haut de son trône m'envoie te dire que lui ne viendra plus travailler à ta place. Il te sent mature et il veut te doter d'une intelligence avec un espace afin que dans cet espace-là, tu bâtisses ce que tu veux. J'annonce que tu bâtiras et ce que tu bâtiras te donnera un nom, fera de toi une personne célèbre. J'annonce que tu bâtiras et ce que tu auras bâti te donnera la stabilité. J'annonce que tu bâtiras et ce que tu auras bâti fera en sorte que ta famille vive dans la tranquillité, dans la sérénité. Tu vas arrêter les vents de mort qui a toujours soufflé dans votre famille. Tu vas arrêter les vents de régression qui a toujours soufflé dans votre famille. Tu vas arrêter les vents de l'humiliation qui a toujours soufflé dans votre famille. Tu vas arrêter le vent de la maladie qui a toujours soufflé dans votre famille. Pendant que je suis en train de parler, mes yeux de l'esprit étaient en train de voir des hommes et des femmes avec des combinaisons blanches, mais dans leurs mains, il y avait des trieurs. Bambelia maso na maboko na bino. Bambelia maso na maboko na bino. Na tombe loboko na ngai mosali ya Nzambe. Na lobi na kombo Yesu Kristo ngana yaka ko lakisa bino na programme aux soldats de l'église. Bobima na banda na bino. Bobima na makambo ekanga bino. Bokota na terrain. Mutu na mutu akende kotonga. Mutu na mutu akende kotonga au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe aïe aïe. On va respecter le temps, on va continuer demain. J'ai conclu pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la personne qu'on va appeler intelligent? Pourquoi donc on doit l'appeler intelligent? Parce que c'est une personne qui aura accompli les temps et la mission liée à ces temps. Après avoir grandi, après avoir atteint la maturité, on n'est plus considéré comme des esclaves. Parce que l'héritier, aussi longtemps qu'il ne grandit pas, il reste esclave. Mais quand il grandit, il n'est plus esclave. Je proclame et je dis, bilo on a eu kanda maka, siko et kosasu ya kanda mate, yamwana bima mata combinaison pembe wana simba melia maso, kende kotonga, na lobi na yo mama kende kotonga, famille panzana memuta kotonga inita famille za yo kanga bien, komita la te na sapo ngai na sapo wana suka. Moi qui te parle, je suis l'avant-dernier de la famille, mais je donne l'impulsion de beaucoup de choses dans ma famille, parce que le problème de Dieu, ce n'est pas à la yaya, ce n'est pas à la leg. Le problème de Dieu, c'est que Osana mabo na ye okola na sakoli pe na tatoli o loba ba papa ba oyoka o loba ba mama ba oyoka o loba ba yaya ba koyoka o loba ba leki ba koyoka na komwa Yesu simba mbeli loba na lingina tonga. Oh, cette personne qu'on pourra dire de lui que c'est un homme intelligent, c'est une femme intelligente. Pourquoi? Parce qu'il sera en train de faire un travail de construction. Mais ce qui est important, on ne construit pas à la vaille que vaille. Nous tous, le Seigneur nous ouvre une carrière parce que nous sommes en train de lancer le mois de novembre avec un retard de 9 jours. Vous connaissez qu'on avait un souci technique. Et donc ce mois de novembre, le Seigneur nous ouvre une carrière. Et dans cette carrière, chacun a un espace où il doit construire quelque chose, où il doit bâtir quelque chose. Et la première des choses, il faut d'abord accepter de recevoir cet espace. Parce que dans cette parabole que le Seigneur donne, il dit que cet homme qui écoute et qui met en pratique les enseignements du Seigneur, la parole de Dieu, on pourra dire de lui qu'il est un homme intelligent, un homme prudent, un homme avisé. Pourquoi un homme prudent? Pourquoi un homme intelligent? Et pourquoi un homme avisé? On dit parce que cet homme n'a pas refusé de bâtir. Il y a le terrain, la carrière est là. Et cet homme a accepté d'aller bâtir. Mais quand il va pour bâtir, il réfléchit sur sa façon, sur la manière dont il doit bâtir. Il réalise qu'avant de bâtir, je dois regarder la direction du vent. Avant de bâtir, je dois savoir l'état du terrain sur lequel je vais bâtir. Et pour bâtir, il faut chercher les matériels nécessaires pour une bâtisse qui puisse durer, pour une bâtisse durable. Et la Bible dit que cet homme va aller accepter de bâtir sur le roc. Je vais refermer un peu ma Bible. Il va accepter d'aller bâtir sur les rocs. Et Jésus l'appelle intelligent. Pourquoi il est intelligent? Il est intelligent simplement parce qu'il a accepté de bâtir sur les rocs. Cependant, quand je vérifie dans ma Bible, je vois aussi Jésus, quand il a eu l'intention de bâtir, il n'est pas allé bâtir sur les sables. Il n'est pas allé bâtir, je ne sais pas, sur la boue. Mais je vois Jésus dans Matthieu chapitre 16 dire à Simon, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Et c'est pourquoi je te l'ai dit. Écoutez-moi, c'est pourquoi je te l'ai dit. Tu es Pierre et c'est sur ces rocs. L'intelligence. Makambo tozo partager na bino na mois novembre bandeko. Ezo bi malokola makambo tozo lokota meza makambo bonzambe. Tala mayele.
toi lobby. Que tu n'as pas boy, avant qu'on a on dit Matthieu 16. Tant que soit trouvé Pierre comme étant Liban et Sika pour ton église naïe. Malamo soit changé discours. A comme on peut la mon discours ya aucun naïe. Parce que dans son cahier de charge, le programme où il y a Yelaka et ça là qui entre autres qu'on y a qu'on trouver Liban là, au Nicolo na mo okotonga, a kotonga église naïe, pe ko kenene kulusu, ko futa masumu pona batunios. Pour bateau nyos va on dit maïne ma comme église ba ya kovanda na kati ya ndako wana ya zotonga likola libanga. Et quand il réussit à se trouver ces rocs, à se trouver cette pierre, ces rochers sur lesquels devait être bâtie son église, c'est alors qu'il commence à leur parler de son départ. C'est alors qu'il commence à leur parler de sa mort et de sa résurrection. Et donc, si Jésus lui-même, quand il était question qu'il bâtisse, devait d'abord chercher le matériel durable sur lequel bâtir son église, et il va se trouver Pierre. Il dit, tu es Pierre, et sur ces rocs, lui c'est qu'on parle de cette pierre, tu es Pierre, mais c'est sur ces rocs, sur cette pierre que j'ai bâti mon église. Soldat de l'église, je suis venu ce soir t'encourager et t'exhorter à apprendre à partir de maintenant à bâtir sur les rocs. Alors la question serait celle de savoir, j'introduis s'il vous plaît, serait celle de savoir c'est quoi les rocs sur lesquels nous chrétiens nous devons construire. C'est comme cela que je vous ai ramené, s'il faut le dire ainsi, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. On nous explique le processus par lequel Jésus-Christ est passé pour devenir lui aussi un rocher, pour devenir lui aussi un roc. Ah, voilà, je sens que quelques personnes commencent à voir comment les écailles tombent. Ils peuvent maintenant voir clair. Et donc vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ enfant n'était pas encore le roc sur lequel les gens pouvaient bâtir. Et il devait passer par la procédure jusqu'à devenir adulte. Et Dieu lui-même l'annonce bien avant que l'ange vienne visiter Marie pour lui annoncer la venue du Messie. Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe, car un enfant nous est né. Il naîtra comme un enfant. Il sera fragile comme tout enfant. Mais attention, au fur et à mesure qu'il sera en train de grandir, puisque cet enfant grandira en sagesse et en stature parfaite, je serai en train de mettre en lui toutes les capacités du rocher. Rababoché. Je serai moi, son père, en train de mettre en lui toutes les capacités dues à un rocher. Et quand je saurai que tout a été mis en place pour qu'il soit un rocher sur lequel les hommes qui ont foi en lui pourraient commencer à bâtir dessus, c'est alors que je le donnerai. C'est comme cela qu'il est dit. Car un enfant nous est né. Mais cet enfant-là ne sera pas toujours enfant. Je mettrai tout en lui, afin que quand tout sera mis en lui, il soit une véritable pierre, qu'il soit un véritable rocher que je donnerai au monde. Et qu'est-ce que Dieu dit? On dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Nous allons attendre jusqu'à ce qu'il devienne un fils, c'est-à-dire un homme fait, c'est-à-dire un homme bâti, un homme dans lequel j'ai mis toutes les capacités, j'ai mis tous les moyens. Et je vais le prendre, je vous le donne. Et quand je donne au monde ce fils, c'est tout un rocher, c'est tout un roc que je donne. Un roc pour constituer les différentes fondations de ce que mes enfants auront commencé à bâtir. Vous comprenez maintenant que Jésus, avant de revenir à Pierre, quand lui il avait la capacité du roc, devait d'abord voir si Pierre était devenu mature. Devait d'abord voir si Pierre pouvait spirituellement avoir l'intelligence de comprendre les choses de Dieu, de comprendre le langage de Dieu.
Figurez-vous qu'il dira à Pierre que ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui te révèle. Mon Père a commencé même à t'ouvrir l'œil de l'esprit, Pierre, parce que mon Père a vu que toi tu es devenu intelligent. ezaka pona makambo nzambe tozaka choqué ezaka pona makambo nzambe toyaka likoli kolongana ninga na sambeli na ngai koki na soldat de l'église na ya na sambeli ekoki non il faut yotala yo nzambe abengi yo na makambo nini pusana na makambo nzambe mbambisi ya minene bazwaka bango na pene ya maite lokuta oyo jusque lozo tatela ngo penza bazo pamela nza bazo sunganga eza bambisi ya mike soki osali makaso pusali tina katikati ya mayo continue sika ya bozino yaya oyo nokuta bambisi onano yo zwate poko bate ya solo nzamba yebinga nalinga mutu moko akomela ngata na lingala na ndimi ko pusana na makambo nzambe baza 12 na bandeli baza 12 mais Yesu s'adressait kaka na moko Père révélé que nous allons. Moi je te le dis. C'est-à-dire, et moi je te dis, tu es pierre et c'est sur ces rocs que je bâtirai. J'ai compris que en toi, le Père a mis toutes les capacités pour que tu sois maintenant une fondation sur laquelle je vais bâtir mon église. Jésus l'a fait. Il a eu l'intelligence de se trouver le roc sur lequel bâtir. Parce qu'on dit que celui qui écoute et qui met en pratique, on dira de lui que c'est un homme intelligent. Pourquoi il est intelligent? Parce qu'il bâtit sur les rocs. Mois de novembre, et ça, moi, il y a qui soldat de l'église. Mois de novembre, et ça, moi, il y a kenda. Mois de novembre, et ça, et si pas na aucun naïbi ni na aucun douçal. Et si na aucun lokolo naïbi poani na aucun lokolo. Et donc le mois de décembre, de novembre peut aussi être pour nous un mois de grandes décisions de notre vie. Je ne veux pas bâtir à la vaille que vaille. Je ne veux pas bâtir n'importe comment. Je dois m'assurer de la fondation que je suis en train de poser. Je veux bâtir, mais sur quoi? Est-ce sur les sables ou c'est sur les rochers? Jésus lui-même nous donne l'exemple. Il voulait bâtir, mais jusque-là, il n'a jamais libéré la déclaration de l'Église. Parce qu'il était à la recherche de la fondation. Il était à la recherche du roc, du rocher. Et lorsqu'il trouve Pierre, il dit, moi je t'ai dit que tu es Pierre, et c'est sur ces rochers. Vous voyez la nuance? Tu es Pierre, et c'est sur ces rochers. C'est-à-dire, toi là, je vois que le Père a tout mis en toi pour que je puisse bâtir mon église par toi. Je te pose la question le jour de la Pentecôte. Qui a pris la parole pour que l'église commence? C'est Pierre. Parce que Dieu avait mis en lui toutes les capacités. Mais pourquoi Dieu doit mettre tout cela en Pierre? Parce que Pierre en avait désir. Pierre le désirait. Pierre a manifesté plus de 3, 5, 6 fois dans les évangiles que lui était prêt à marcher avec Jésus et à accepter ce que Jésus lui demandait. Dans Jean 6, c'est lui qui dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie, c'est toujours lui. Même quand les jeunes hommes riches sont venus, il est rentré triste, c'est toujours Pierre qui pose la question à Jésus, on a tout quitté. C'est-à-dire, vous sentez que cette personne, ayaki alanda nzambe te na loyenge, ma ayaki alanda nzambe, pobo mwene mobimba, azala na nzambe. Okoza loyaki, okoma kusambela po obelaka. Mais après, il faut de la maturité pour devenir un rocher sur lequel le Seigneur doit bâtir. Je parle du Seigneur. Ça, c'est l'exemple du bâtisseur idéal. Le bâtisseur idéal, lui-même, pour bâtir son église, il a voulu d'abord se trouver un rocher, se trouver un roc. Et ce roc, il a vu Pierre. Et voilà l'église, là où elle est jusqu'aujourd'hui. Parce que Nkolo a ponaki libanga manam. Okinga, Ponkolo a ponaki libanga. Et si ka kotonga, église naï. Et tant que tongi église kola libanga wana, tala lelo. Sango malamu, qui est pas pigme. Tala lelo, yonanga toujours sur la paix sango malamu. Pour tonga di bien. Tokoko loba mutama yele ya libuso, eza Yesu. Est-ce que tu me comprends? Mais maintenant, lui
nous dit, vous, si vous voulez bâtir, cherchez à bâtir sur le roc. Cherchez à bâtir sur les rochers. Et quiconque bâtit sur les rocs, quiconque bâtit sur les rochers, on dira de lui qu'il est intelligent. Et je viens de vous démontrer dans Ésaïe 9, verset 5, que le seul roc, le seul rocher que le Seigneur nous a donné, sur lesquels toi et moi, nous devons bâtir, c'est Jésus. Voilà pourquoi lui-même dira à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien. Je reprends, c'est Jésus qui le dit à ses disciples. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Je reprends, j'ai dit à un soldat de l'église, sans Jésus qui est le véritable rocher, sans Jésus qui est le véritable roc sur lequel il faut bâtir tout. Je parle de tout, ton mariage, et tes projets, tout. Ne va pas vite commencer un projet si tu ne te rends pas compte que ce projet tu l'as commencé avec le Seigneur. Quand ça la makamu yomo côté na ye compétition, eza sanza mayele, eza sanza mayele. Nazo ko introduire kaka, eza sanza mayele, eza sanza intelligence. Na ye compé Yesu azam mwana nzamba azanzambe. Ako bâtir l'église de n'importe quelle manière. Mazali na besoin ya mutu moko. Mutu ngo foza na ndenge ni. Akoli. Yango bomoni maturité to vana ina lisolo ya Pierre. Asa la mutu ya akoli. Et tant on remarqué que na bangonye son akoli za Pierre. Alobi na Pierre, ngai na yebisio. Babenga ko Pierre, mais yo za kalibanga o likolo na mo na kotonga. Église nanga. Donc soinga na kotonga, na kotonga likolo libanga. Et awa lobi mutu au yoka manubani, au chomona misala, azalu kola mutu, o batu a roloba, mutu anaza mayeli, kaka poba moni, au tonga, ndako ne wapi, likolo libanga. Ndeko nangeza laki lelo yeba, libanga yango, o likolo nango esengeli o tonga, nyoso yoso kensa kosaliza nani. Eza Jésus. Bâti sur le roc qui est Jésus. Jésus a bâti son église sur les rocs qui est Pierre. Parce que Pierre devait être la colonne, devait être le porte-étendard de l'évangile. Mais pour se trouver Pierre, il lui a fait passer par le test de la maturité. Et quand il a su que ce dernier est devenu mature, il a lâché, il dit en toi, tu as toutes les aptitudes d'un roc. Tu as toutes les capacités d'un roc. Et je vais bâtir sur toi. Et moi maintenant, en revanche, je te présente Jésus, le seul que Dieu a donné. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Celui que le Père a donné, c'est Jésus. Le Père a tout mis en lui comme un véritable rocher, plus que Pierre, afin que quiconque veut bâtir, bâtisse sur lui. Cependant, pendant que nous sommes en train de dire ainsi, il y en a qui vont refuser de bâtir sur Jésus. Il y en a qui veulent refuser de bâtir sur les prophètes de leur race, semble-t-il. Il y en a qui veulent bâtir sur le message des soi-disant sauveurs qu'on leur présente. Mais moi je vous dis, le seul que le Père a donné comme rocher sur lequel il faut bâtir et pour lequel les gens te diront intelligent, c'est Jésus. Je réponds, je dis le seul rocher sur lequel le Père a donné, le seul rocher que le Père a donné, sur lequel nous devons tous bâtir, c'est Jésus. Et sur ces rochers, si nous acceptons de bâtir sur ces rochers, les gens, nous jugerons et nous traiterons des hommes intelligents, des femmes intelligentes. Voilà comment nous introduisons notre moi de l'intelligence. L'intelligence veut aussi dire bâtir sur la personne de Jésus. C'est ça l'intelligence. Tu as beaucoup d'argent, mon frère, mais je te dis que tu as mal bâti, parce que cet argent, tu n'as jamais bâti sur Jésus. Tu es une personne respectable, c'est bien, mais je suis désolé de te dire que tu as mal bâti, parce que tu as mis Jésus à l'écart. Il a regardé ses disciples et leur dit, sans moi, vous ne pouvez
rien faire. Tu pleures dans tes commerces, je te pose la question. Est-ce que ces commerces sont bâtis sur Jésus? Tu pleures dans ton travail, je te pose la question. Est-ce que ce travail est bâti sur Jésus? Ou tu as fait vraiment la part des choses? Jésus veut que tu prennes ce travail, que tu viennes maintenant le bâtir sur lui. Qu'il soit la seule fondation, les seuls fondements de tout ce que tu as et de tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Est-ce que tu peux lever tes deux mains et commencer à bénir le Seigneur pour cette exhortation? Élève la voix. Élève la voix. N'oublie pas, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui a dit ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il ajoute ce soir que celui qui bâtit sur le roc, on l'appellera. On dira de lui que c'est un homme intelligent. Élève la voix. Qui ne veut pas qu'on dise de lui qu'il est un homme intelligent, qu'elle est une femme intelligente? Qui ne le veut pas? Moi je le fais. Je crois que vous aussi vous le voulez. Alors, le secret c'est simple. Bâtissons sur Jésus. Même s'il y a des choses que nous faisons sans Jésus, mais nous pouvons aujourd'hui nous rattraper. Prenons ces choses-là, venons les bâtir sur Jésus et nous allons voir que nous serons des hommes et des femmes intelligents. Élève la voix là où tu es sur la de l'église. Commence à bénir le Seigneur pour cette exhortation de ce soir qui introduit pour nous les mois de l'intelligence. Au nom de Jésus, élève la voix. Prie, prie, bénis le Seigneur. Magnifie Jésus. Élève la voix. Bénis le Saint d'Israël. Bénis Jésus-Christ de Nazareth. Magnifie-le, le Dieu béni éternellement. Loue-le, célèbre-le. Dis-lui qu'il est merveilleux. Loue-le comme étant le rocher, le rocher, le rocher, le rocher, le rocher, le rocher. Au nom de Jésus, élève la voix, prie. 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 Prie, 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 prie. Qui bénit Jésus? Que célèbre Jésus ce soir? Au nom de Jésus, élève la voix, prie, 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 prie. Oh, pourquoi l'Éternel tu t'éloignes de ma vie, mon Dieu? Alléluia. Pourquoi l'Éternel tu t'éloignes de ma vie, mon Dieu? Priez, priez, priez. Oh, quand les méchants se glorifient par sa convoitise. Alléluia. Quand les méchants se glorifient de sa convoitise. Alléluia. Oh Jésus, pour moi, tu es ma vie, tu es mon rocher. Alléluia. Jésus, pour moi, tu es ma vie, tu es mon rocher. Alléluia. Oh merci Jésus de m'avoir vêtu de ta sainteté. Alléluia. Et merci Jésus de m'avoir vêtu de ta sainteté. Alléluia. Oh, toute ma vie, saint, 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 saint. Oh, l'homme de Galilée, saint, 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 saint. Élève la voix, bénis-le, Seigneur, je t'exalte. Merci, Papa, de nous avoir ainsi parlé encore ce soir. Tu nous donnes la grâce, oh Dieu, de commencer, d'introduire, d'entamer spirituellement ce mois de l'intelligence. Et tu viens de nous parler, Seigneur, de l'intelligence, pas une intelligence comme celle du monde, comme celle que nous acquérons au travers des études, de recherche, mais une intelligence divine, une intelligence qui vient du ciel. Seigneur, ce soir, nous comprenons. Personne d'entre nous ne veut, oh Dieu, que les gens disent de lui qu'il n'est pas intelligent, que les gens disent de lui qu'il n'a pas de cervelle, que les gens disent de lui qu'il est imprudent. Tout le monde, oh Dieu, nous voulons que les gens disent de nous que nous sommes intelligents. Or, cela ne passe pas par autre chose que par savoir construire, bâtir sur le roc, sur les rochers,
toi tu l'as fait, Seigneur. Tu t'es trouvé Pierre, une personne mature, une personne sur laquelle tu as vu l'intelligence du ciel. Et tu as dit que lui là, à cause de la maturité et de l'intelligence, était devenu un rocher. Seigneur éternel, ce soir, nous aussi nous voulons nous servir de ton exemple. Tu es venu sur cette terre en bâtisseur. Nous aussi nous comprenons que la mission que tu nous as laissée, c'est aussi la mission d'être le bâtisseur et des bâtisseuses. Nous te disons de tout cœur, merci Seigneur, merci éternel des armées, parce que tu nous es favorable, tu es merveilleux. Sur la tu vas élever la voix, et ça c'est l'avant-dernière laquelle vous le savez, le lundi, mardi, mercredi, c'est beaucoup plus les enseignements. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, que cette tenue des bâtisseurs et ces outils qui permettent de bâtir me soient dotés ce soir. Oui, rappelle-toi que pendant l'enseignement, le Seigneur nous a ouvert les yeux pour voir des personnes habillées en combinaison blanche avec des tuyaux à la main pour dire que le Seigneur a fait de plusieurs de nous des grands bâtisseurs. Bien-aimé, tu dois bâtir quelque chose pour ta vie, tu dois bâtir quelque chose pour ta famille, tu dois bâtir quelque chose pour ton pays. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Dire à Jésus, Seigneur, je me pointe et je me présente. Donne-moi cette tenue et donne-moi des outils nécessaires afin que je sois un bâtisseur, afin que je sois une bâtisseuse. Élève la voix bien. Commence à demander cela à Dieu. Prie, 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 prie. Le Seigneur ne peut pas nous parler ainsi s'il n'est pas prêt à faire de nous des bâtisseurs, à faire de nous des bâtisseuses. Élève la voix papa, élève la voix maman. Dis à Dieu, je suis prêt et qu'il te dote de tous les outils nécessaires dus à un bâtisseur, dus à une bâtisseuse. Élève la voix. Vas-y, prie, 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 mon frère, prie, ma soeur. Vas-y, demande cela à Dieu. 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 Au nom de Jésus. 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 Oh, rababa, chabra, sizita. Londo, zobro, secheta, ravozigri. Trimpopopo, sotre, mazegrimpa. Ravozebro, tasichebro. L'air d'attendre les autres bâtir. Et moi rester inactif et révolu. Voici arrive le moment, Seigneur, où je dois moi-même aller dans la carrière et prendre mon espace et me mettre à bâtir. Papa, j'en ai besoin. Yahweh, j'en ai besoin. Jésus, j'en ai besoin. Éternel, j'en ai besoin. Fais de moi un bâtisseur. 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 Et donne-moi les outils nécessaires, Père. Donne-moi les outils nécessaires. Je suis là devant toi. J'ai besoin d'une dotation. Viens me doter, Seigneur, des outils nécessaires. Dis à un bâtisseur, viens doter ma vie éternelle, ma vie de prière, des outils nécessaires. Dis à un bâtisseur, viens doter, Seigneur, ma vie de méditation, des outils nécessaires. Dis à un bâtisseur, viens doter ma vie de consécration à toi, des outils nécessaires. Dis à un bâtisseur, je veux, Seigneur, être bâtisseur. Je veux, Seigneur, être bâtisseur. Je veux, Seigneur, être bâtisseur. Je veux, éternel, être bâtisseur. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie, 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 prie. Nous sommes presque à la fin, bien-aimé. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Maman, prie, papa, prie. Demande ces choses à Dieu. Demande ces choses à Jésus. Demande ces choses à Dieu. Demande ces choses à Jésus. Demande ces choses à Dieu. Demande ces choses à Jésus. Demande ces choses à Dieu. Demande ces choses à Jésus. Alléluia. 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 Nous allons clôturer, soldats de l'église, par cette toute dernière requête. Tu veux bâtir en utilisant quoi? Le sable ou le rocher? Le sable ou le rocher? Bien-aimé, si tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. C'est que tout ce que tu fais, tu l'as bâti sur les sables. Mais ce soir, Dieu t'envoie dans ce programme pour que tu changes de façon de bâtir
et que désormais tu commences à bâtir sur Jésus. Et cela ne sera possible que si tu ouvres ton cœur, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu crois que ce qu'il a accompli sur la croix, il a fait pour toi. Et si tu acceptes de faire cette prière que je vais te faire maintenant, là où tu es bien-aimé, tu n'as jamais fait la prière, tu fréquentes les églises, tu pries, tu appelles les gens au Congo, partout, il y a des hommes de Dieu avec lesquels vous partagez, c'est une bonne chose. Mais l'accès, le code d'accès, c'est recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est comme cela que tu auras fait le meilleur choix du vrai matériel sur lequel bâtir. Tu auras choisi le rocher. Alors si tu es là, tu sens dans ton cœur que tu as besoin, toi aussi, de bâtir sur les rochers. Et il n'y a pas deux rochers que le Père nous a présentés. Le Père nous a présenté un seul rocher, c'est Jésus-Christ. Alors ouvre tes mains là où tu es. Et tu peux faire cette déclaration après moi. Suis les paroles que je suis en train de dire. Du Seigneur Jésus, je comprends que je ne peux plus bâtir sur les sables. De peur que je sois traité de sot et d'imprudent. Je voudrais désormais bâtir sur le rocher, le vrai rocher que tu es. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es allé sur la croix pour moi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité également pour moi. Et je crois que tu es assis à la droite majestueuse du Père. Et là où tu plaides pour moi, j'ouvre mon cœur. Je te reçois. Je t'accepte. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je me sépare avec le diable. Je me sépare avec le péché. Je suis libéré de ses emprises. Et ce soir, je deviens un enfant de Dieu. Je deviens un enfant de Dieu. Je deviens un enfant de Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur. Apprends-moi à faire ta volonté et conduis-moi sur les sentiers de ta justice. Au nom de Jésus. Reste calme. Seigneur, je t'amène ce bien-aimé au bas de ta croix. Ils font désormais partie de cette grande armée de saints sur la terre et qui doivent manifester ta gloire. Seigneur, permets à partir de maintenant que leur façon de bâtir soit la meilleure, la plus meilleure possible. Que dorénavant, ce bien-aimé qui vient de te recevoir commence à bâtir sur toi les rochers. Oui, sur toi les rochers. Conduis-les. Et Seigneur, amène-le sur le chemin de la maturité et donne à chacun d'eux de l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, tous nous avons maintenant le même niveau, le même diapason. Et nous pouvons faire cette dernière étape de ce soir. Nous allons faire cette dernière étape de ce soir. Chacun de nous va prier, va choisir au travers de la prière le lieu sur lequel il veut bâtir. Celui qui voit qu'il veut bâtir sur les sables et qui ne fasse pas cette prière. Mais toi qui crois et qui veux bâtir sur le rocher qui est Jésus. Dis à Jésus, Jésus, je veux bâtir sur toi. Oui, mon travail, je veux le bâtir sur toi. Ma famille, je veux la bâtir sur toi. Mon mariage, je veux le bâtir sur toi. Mes projets, je veux les bâtir sur toi. Et bien aimé, hommes, c'est là il est sous responsabilité, charge wana. Le bana ningi na ba no tonga likolo na yo. Et le robena sala abosan yo. Na ningi na ya na tonga mo désormais likolo na yo. C'est la dernière requête que nous allons faire. Élève la voix, élève la voix. Demande à Jésus. Dis à Jésus que tu as porté ton choix sur lui, le véritable rocher, et tu veux tout bâtir sur lui au nom de Jésus. Elle a ta voix. Prie, 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 prie. Choisis Jésus, je t'encourage, papa. Choisis Jésus, je t'encourage, maman. Choisis Jésus, choisis Jésus, choisis Jésus. Choisis Jésus, mon frère, choisis Jésus. Vas-y, prie, vas-y, prie. Vas-y, prie. S'il y a des choses que tu fais déjà et tu le fais sans Jésus, dis à Jésus, Jésus, je m'arrête. Je vais prendre tout ça. Je vais recommencer à zéro. Mais cette fois-ci que je bâtisse sur toi, élève la voix. Élève la voix. Nous clôturons par là, mon frère. Élève la voix. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Maman monte. Papa monte. Vas-y, prie. Prie, 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 prie. Intelligent, il faudra que les gens disent de moi, je suis
un homme intelligent, mais que les gens ne disent pas que je suis un homme insensé, que les gens ne disent pas que je suis un homme sans cervelle, que les gens ne disent pas que je suis un homme imprudent. Je voudrais, Seigneur, bâtir sur toi. Na poni Yesu, na lingi na salela yo Yesu, na poni yo Yesu, na lingi na tonga di kolono Yesu, na na lingi na tonga di kolono yo. Biloko na salaka Yesu. Ona chaka umupandi na kati yango nanu na so bandela zero na so zonga na biloko na de bandeli maloyo eloko moko te ya vinanga sans yo Jésus, sans yo Jésus, sans yo Jésus, sans yo Jésus. Tu viens de me dire dans ta parole que sans toi je ne peux rien faire, sans toi je ne peux rien faire, sans toi je ne peux rien faire. Je choisis le rocher qui est Jésus, parce que celui que l'on traitera d'intelligent, c'est celui qui accepte de bâtir sur le rocher. Or le seul roc que le Père nous a donné, c'est toi. Je choisis de bâtir sur toi Jésus, je choisis de bâtir sur toi Jésus, je choisis de bâtir sur toi Jésus. J'ai choisi de bâtir sur toi, Jésus, dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Encore une bonne minute et puis nous allons terminer, bien-aimé. Vas-y, prie, 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 prie. Manifeste le désir qui ronge ton cœur après avoir reçu cet enseignement. Manifeste ces désirs dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-le demain. Je vais dédicacer ce mois. Père, au nom de Jésus, rocher des âges, rocher des âges, rocher des âges, Chabrasisi Vutalegressa. Taramazo Brunto Sochebros Rapokondo Roso Grinta 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 Takarupiri Kindeze Bronta. Jésus-Christ est notre rocher. C'est quand nous serons en train de bâtir sur toi. C'est quand on aura battu sur le rocher que les hommes diront de nous, des hommes intelligents. Père, je viens consacrer ce mois de l'intelligence sur toi, le rocher des âges, Jésus-Christ de Nazareth. Le seul rocher que le Père nous a laissé, c'est toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mois de novembre soit pour tous les soldats de l'Église, soit pour tous les bien-aimés qui auront la grâce de nous suivre ce mois de novembre, un mois d'intelligence. Un mois d'intelligence, un mois de prudence, un mois où nous allons arborer la tenue de bâtisseur et nous aurons les outils nécessaires pour bâtir sur toi le rocher des âges. Père, le temps est arrivé où nous devons bâtir notre mariage sur toi, où nous devons bâtir nos business sur toi, où nous devons bâtir notre maternité sur toi, où nous devons bâtir nos projets sur toi. Jésus, le temps est arrivé. Nous n'allons plus bâtir nous seuls. Là où on a travaillé seul, nous faisons le vœu, Seigneur, d'arrêter et de recommencer à zéro avec toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous venons consacrer donc ce mois de l'intelligence sur toi, le rocher des âges. Conduis-nous. Oui, que les avantages de marcher avec le rocher, de bâtir avec le rocher, s'ouvrent maintenant pour nous. Que les avantages de guérison s'ouvrent. Que les avantages des miracles s'ouvrent. Que les avantages du succès s'ouvrent, que les avantages de la gloire s'ouvrent, que les avantages de la stabilité s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Par ce mois de novembre, à cause du rocher sur lequel nous sommes en train de bâtir, je proclame et je déclare que ce qui était impossible sera possible, ce qui était difficile sera facile, ce qu'on était incapable d'avoir, nous allons les avoir dans la facilité la plus possible. Je proclame pour tous les soldats de l'Église, le temps
de la protection. Parce que le rocher des âges est celui sur lequel nous sommes en train de bâtir. Point de mort, point de honte, point de recul, point de régression, point d'échec. Personne ne perdra. Parce que nous sommes en train déjà de bâtir sur toi le rocher des âges. Novembre, voici l'ordre et la mission que nous te confions. C'est la mission de la réussite parce que nous sommes sur les rochers. C'est la mission de la stabilité parce que nous sommes sur les rochers. C'est la mission de l'impactation parce que nous sommes sur les rochers. Nous bénissons ainsi ce mois de novembre. Nous bénissons ainsi ce mois de novembre. Zéro mort ce mois de novembre. Zéro honte ce mois de novembre. Zéro déception ce mois de novembre. Tout va rouler comme sur des roulettes à cause de la présence du rocher au milieu de nous. Seigneur, merci. Parce qu'après un temps de soucis techniques, tu nous fais grâce de revenir. Nous te bénissons. Et nous voulons mettre à profit, Yahweh, tout ce temps pour que tu nous enseignes l'intelligence. Que tes enfants soient bénis et que tous les soldats de l'église partout dans le monde puissent arriver à palper un témoignage venant de toi, le rocher des âges. Nous bénissons ainsi le mois de novembre et nous le consacrons à toi au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois nous disons Amen. Allons-y. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons réellement pour le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Excusez-nous parce qu'on a vraiment débordé en termes de temps. Donc, voyez-vous, il fallait trouver un chemin pour nous amener là où nous sommes arrêtés. On va continuer demain. Maintenant que tout le monde a compris qu'une personne intelligente, c'est celle qui bâtit sur le roc. Or, le roc, c'est Jésus. Alors, demain, nous avons maintenant plusieurs fenêtres ouvertes. Demain, on va essayer d'enrichir. Je disais lundi, mardi, mercredi, parce que bon, dans mon esprit, je me vois un lundi, alors que nous sommes déjà le jeudi. Donc, excusez-nous pour cette semaine. Le jeudi et le vendredi, ça ne sera pas trop prière. On va faire asseoir la vision du mois. Et également le lundi et le mardi. Mais à partir du jeudi prochain, nous allons commencer maintenant à vibrer dans la dimension de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain à 22h de Kinshasa. Ciao.